Attention, cette vidéo est à caractère progressiste et pourrait choquer un public rétrograde. Ce produit peut également contenir des traces de spoiler. Tendresse et chocolat. Chaton. Bon visionnage. Bonjour et bienvenue dans Cinéphile Facile, l'analyse critique de La Fille au soufflet. Préparez-vous à lutter pour votre survie car aujourd'hui on passe en revue Sucker Punch de Zack Snyder. Internée en psychiatrie contre son gré, une jeune fille va se forger un univers imaginaire pour échapper à son quotidien cauchemardesque. Son esprit va la plonger dans un cabaret sordide où elle sera Baby Doll, nouvelle recrue d'une troupe cherchant à tout prix à s'échapper. Ses comparses vont donc l'aider dans ce combat pour la liberté qui pourrait s'avérer fatal. Sucker Punch est un film mêlant fantastique et psychologique sorti en 2011. Il s'agit du 5e film de Zack Snyder et je précise que c'est son 5e film parce qu'il détonne assez largement dans sa filmographie. Sucker Punch constitue non seulement sa première œuvre originale, ses œuvres précédentes étant adaptées de monuments de la pop culture, mais également son seul film au casting majoritairement féminin. En effet, pour servir son propos, Snyder a choisi de s'entourer d'une équipe de choc et de charme, à commencer par le scénario qu'il a coécrit avec son épouse. Le film est quant à lui mené par les talents d'Emily Browning, de la très badass Carla Gugino, d'Abby Cornish, de Jenna Malone ou encore de Vanessa Hudgens. Du reste, une présence masculine est tout de même assurée par Oscar Isaac, Scott Glenn et Jon Hamm. Rien que ça. Mais Sucker Punch, c'est aussi des effets visuels qui démontent tout, une bande de filles qui règlent leur compte et des soldats nazis, Vanessa Hudgens versus Smaug, Kill Bill qui rencontre iRobot, des scènes coupées beaucoup trop cool, une quête avec une map où des héroïnes doivent récupérer des items, une BO qui revisite les classiques du rock, du swag. Sucker Punch est un film ultra construit. Non seulement Snyder est un dieu qui a créé un scénario ultra complexe et super étoffé, mais en plus de ça, son scénario sert un parti pris féministe. Si, je vous jure, trust me, I'm soufflé girl. Premièrement, il n'y a pas que les mecs qui ont le droit de se tataner la gueule. This is Sparta! On le sait, Snyder est passé maître dans l'art de mettre en scène des combats. Et c'est donc puisqu'il a déjà donné dans la testostérone qu'il rappelle que les femmes aussi ont des raisons de s'énerver et de botter des culs. Et les scènes d'action ne sont pas revues à la baisse, bien au contraire. Ensuite, si je dis que le scénario est complexe, c'est parce qu'il se base sur 3 niveaux de réalité qui enrichissent pleinement le film. Et la suivez bien parce que sinon je risque de vous perdre. Quand je parle de combat pour la liberté, c'est pas pour faire joli, c'est parce que les héroïnes sont prisonnières des niveaux de réalité inférieurs. Ce n'est que dans l'ultime strate qu'elles arriveront à être en pleine puissance et à s'affranchir de l'emprise qu'exerce Blue sur elles. Let me explain. Premier niveau de réalité. Les personnages, et vous le remarquerez si vous revoyez le film, ne sont jamais nommés. Les femmes quant à elles sont de simples marionnettes. L'héroïne ne parle pas, elle est passive et représentée en position de faiblesse. Si on isole le personnage de Baby Doll, on voit que dès le début, elle est malmenée par le genre masculin. Son beau-père l'a fait enfermer dès la séquence d'ouverture, et la fait ainsi passer d'une autorité masculine à une autre. Elle se retrouve dans une institution entourée de personnages divers. Dans un temps qui n'est hélas pas si lointain, les femmes pouvaient être enfermées en psychiatrie pour hystérie sans aucune preuve, du moment que c'était un homme qui signait les formulaires. Ensuite, elles se faisaient lobotomiser dans les conditions les plus précaires, et c'était la fin. C'est ce qui est sur le point d'arriver à Baby Doll dans le film, et retenez bien le visage du praticien. Ensuite, on sait qu'on passe au 2e niveau de réalité car l'action commence vraiment. On retrouve Sweet Pea sur sa chaise dans l'univers de cabaret et les personnages féminins ont véritablement pris vie. Le 3e niveau est évidemment le niveau des trans de Baby Doll dans des univers de pop culture divers et variés où les filles sont des combattantes au sens propre du terme. Suite à un flash de Baby Doll dans lequel elle a rencontré le personnage de Scott Glenn, elle se retrouve affublée d'une mission qui aura pour but de lui offrir les clés de sa liberté. Dans le film, la quête qu'elle doit accomplir est à 2 niveaux. Elle a lieu à la fois dans l'univers du cabaret et également en parallèle dans son monde imaginaire. Pour le coup, on n'entrevoit que très brièvement les scènes de quête dans l'univers du cabaret,
qui sont très vite éclipsées au profit des scènes d'action. On se doute que ces ellipses ont lieu car ces dames se sacrifient pour obtenir les items tant convoités. L'acte de libération finale de Babydoll aura lui aussi l'apparence d'un sacrifice. Et là, on parle de Jon Hamm. Vous me direz, mais qui est donc ce touriste qui n'apparaît que quelques instants dans ce film qui n'est pas sur le Cyclims? Eh bien, tout simplement parce que sa scène la plus longue, et selon moi la plus importante du film, a été supprimée de la version sale pour qu'il soit seulement classé PG-13, autrement dit interdit aux moins de 12 ans. La fameuse scène n'est apparue que dans la version Director's Cut du film en Blu-ray, même pas en DVD. Putain! Dans cette scène, Babydoll est remise aux mains du High Roller pour qu'il prenne sa virginité. S'ensuit l'entrée en scène du génie de Snyder. En effet, non seulement le High Roller va prendre à contre-pied toutes les images masculines que le film donnait jusque-là, mais en plus, il va offrir à Babydoll quelque chose de précieux. Le choix. Ce dont elle n'avait pas des masses vu la couleur jusqu'ici. La scène se termine par le coup de rein du High Roller qui répond au montage au coup de marteau de la lobotomie. Conséquence, Babydoll est enfin libérée de la tyrannie de ce monde. Vous vous souvenez du praticien? Il vous rappelle rien? Jon Hamm. Encore une fois, on se rend compte que tous les personnages du niveau premier de réalité ont leur équivalence dans le monde imaginaire de Babydoll, que ce soit Madame Gorski, Blue, le High Roller, le Cuistot, j'en passe et des meilleurs. Et on apprend que Sweet Pea était la véritable héroïne de l'histoire. Plot twist! Car oui, dans le premier niveau de réalité, lorsque l'héroïne rencontre les autres dans le théâtre, Sweet Pea est sur scène dans la même configuration que Babydoll au début du film. De même, lorsque Sweet Pea apparaît pour la première fois dans l'univers du cabaret, elle est sur une chaise, avec des couettes blondes, une tenue d'écolière, j'ai envie de dire « Remember anything ?» Même si la dernière réplique échangée entre les deux jeunes femmes pourrait se servir à elle-même, This was never my story. It's yours. Le film ne va cesser de donner des indices de mise en scène pour amener ce retournement de situation, que certains n'ont toujours pas compris d'ailleurs. On dirait Inception. On se rappellera également que Sweet Pea est, du début à la fin, la narratrice de l'histoire, et que c'est peut-être pas pour rien. Tentons ici de déjouer un argument phare des détracteurs de ce film. Les femmes sont représentées sous forme de fantasmes. Très bien. Si les femmes sont représentées sous forme de fantasmes, c'est justement pour mieux s'en détacher par la suite. La scène coupée Love is the Drug n'est qu'un catalogue de tous les fantasmes masculins les plus clichés, de la soubrette en passant par l'infirmière. Il est ironique de les voir se trémousser de façon à attiser le désir des hommes, alors qu'en réalité, elles souhaitent absolument se défaire de cette condition. Mais elles travaillent pour une maison close, alors elles se doivent de jouer le jeu pour leur survie. Les femmes sont ici les seules propriétaires de leur liberté et savent qu'elles doivent l'obtenir par elles-mêmes. If you don't stand for something, you'll fall for anything. Elles combattent en priorité une relation abusive avec leur patron, qui les exploite et leur manque de respect. On peut aussi noter une métaphore de la culture du viol, dans une scène où Blue blâme Sweet Pea pour un crime qu'un homme a commis. Dans les minutes qui suivront, on assistera également à une tentative de viol que Babydoll parviendra à déjouer, montrant bien que Blue n'a aucun pouvoir sur elle. L'homme dans le film est clairement montré comme n'étant pas le maître du jeu et pensant avoir la main mise sur les femmes qui ne cessent de reprendre le contrôle de la situation. Conclusion, Sucker Punch est très loin d'être un film sexiste pour geeks frustrés, plein d'archétypes de fantasmes masculins avec des guns. Certes, il y a un homme derrière la caméra, mais le scénario est tellement bien foutu que ça en vaut la chandelle. De plus, Snyder filme ses héroïnes avec une sorte de bienveillance qui ferait presque écho à celle du personnage de Scott Glenn dans le film. On ressort de Sucker Punch avec un sentiment de puissance et de contrôle, prêt à botter des culs à notre tour. Fille au soufflet approved. Vous venez de regarder Cinéphile Facile, je suis la fille au soufflet. À la prochaine. You have all the weapons you need. Now fight. You're lucky boy, 'cause today it's not my day. You're lucky boy, 'cause with you I'd like to play. You're lucky boy, I will let you go. I can't tell you, don't expect the girl to
come to blows.